Donc ça veut dire que vous avez 30 minutes à peu près. Quoi. 35 minutes. Ça va aller. Amen. Dis à ton voisin, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Donc quand tu dis ça va aller, dis-lui sincèrement ça va aller. Ça va aller. Parce que vous savez, non, attendez. Vous aimez trop ça. Attendez. Quand on dit ça va aller, on dit tu n'as même pas la conviction. Avec Jésus, ça va aller. Mais en vérité, on dit ça va aller parce que ça va. Amen. 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 Ça va aller. Ça va. Tu dois avoir l'habitude de bien parler. L'année 2024, tu ne vas pas l'embrasser avec la bassesse. Amen. Si tu fais les mêmes choses que tu as eu à faire en 2023, 2024 sera la même chose que 2023. Tu veux aller plus loin que tout le monde, fais plus que tout le monde. Oh, amen. Amen. Mais quand je dis ça, je ne te mets pas en compétition avec quelqu'un, bien que la vie chrétienne soit une compétition. Que tu le veuilles ou pas, si. Oh, amen. Amen. Vous savez, dans le domaine des hommes de Dieu, je vais vous dire quelque chose qui est vrai, qui va choquer, mais on ne donne pas le micro à quelqu'un si on sent que tu n'as rien. Vraiment. Écoutez, le milieu des hommes de Dieu, on ne donne pas le micro à quelqu'un si on sent qu'il n'a rien. Tu vas venir dire quoi aussi? Dis, j'ai quelque chose. Maman Armelle, ma maman, viens d'abord. C'est comme ça qu'on parle. À tout. À tout. Alléluia. Amen. C'est quoi le thème? Le prix de l'onction que ta coupe déborde. Le prix de l'onction. Quand tu lis le prix de l'onction, tu as l'impression que c'est quelque chose qui se vend. Oh, oui ou non? Oui. Moi, je vais doucement. Décontracte-toi. On va continuer. Nous sommes dans Air Christ. Amen. La compagnie aérienne la plus certaine. Amen. Oh, amen. Amen. Là où il n'y a pas de remboursement de billets. Amen. Là où il n'y a pas de crash. Amen. Là où l'atterrissage et la montée se passent bien. Amen. Je commence à venir. Amen. Laissez-moi, je vais se coucher à 5 h du matin. Hey. Amen. Pendant que j'étais loin avec Jésus, il y en a qui choisissent les bras de Morphée. Pourquoi vous dites? Pour les chrétiens, vous êtes incroyables. Quand tu es enfant de Dieu, vous dites, je suis entre les bras de Morphée. C'est qui Morphée? Bien aimé, 2024, si tu veux l'onction, tu dois aussi changer ta parole. Amen. 2024, si tu as envie de monter, tu dois avoir une révélation que les autres n'ont pas. Amen. 2024, je suis obligé de démarrer maintenant. 2024, si tu as envie maintenant de voir la grandeur, tu dois avoir la mentalité de la grandeur. Amen. C'est pourquoi comme maman elle a dit tout à l'heure, il a 4 enfants, j'ai dit seulement. Jésus, oh tu m'as sauvé, oh. Tu m'as sauvé. Après on est là, couper les liens, couper, tailler. Ah, faites attention, hein. Je fais des katas ici, là. Je vous ai dit ça hier, hein. Ah oui. Je commence à démarrer en côte ici, ça est chaud. Amen. Amen. L'onction, bien-aimé, qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction, j'ai commencé à l'expliquer hier. L'onction, c'est pas la puissance. Oh non, vous voyez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans l'église maintenant. Take it. Et puis, power. Mon ami, tu as quitté ta maison. Tu étais belle, bien maquillée. À cause de quelqu'un qui va faire take it. Tu commences à te cogner la tête avec quelqu'un, vous vous blessez dans l'église. Non, attendez, j'arrive. Après, on va lire les Écritures parce que je ne dis rien de moi-même. Jésus a dit, je ne dis rien de moi-même. Tout ce que je dis là, ça vient de mon Père. Moi-même, je te dis, là, ce matin, je ne dirai rien de moi-même. Take it, et c'est ce que tu cherches. Et tu dis power. Tu dis, il a l'onction. L'onction, c'est pas ça. L'onction fait tomber, c'est vrai. Mais le but de l'onction n'est pas de te faire tomber. Amen. Mais dans ce cas, on va aller où?
Les pasteurs qui ont la magie nous font tomber. La maladie nous fait tomber. Le péché nous fait tomber. Mais l'onction aussi va nous faire tomber. Bon, qui va nous relever? Qui? Vous aimez ça? Regarde les chrétiens. Vous êtes tellement spirituel, c'est Jésus. C'est bien tenté. Lorsque Dieu parle à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, tiens-toi droit sur tes jambes. L'onction de Dieu est là pour te maintenir debout face au péché. L'onction de Dieu peut faire tomber, mais le but de l'onction est que tu tiennes debout. Amen. Dieu m'a fait vivre une expérience particulière. J'ai rencontré le général de l'armée de Satan. Oui, Satan a son général. Et c'est une expérience vraiment incroyable. Le Seigneur me transporte dans une très grande vision. Et dans cette vision, je voyais, nous étions nombreux, c'était que des chrétiens, des sauvés. Mais on traversait le désert. J'arrive, t'inquiète pas, je sais, ça va aller. Ce qui va sortir, sortira. Ce qui restera, c'est Dieu qui va gérer ça. Amen. Il faut aller avec ça. Sinon, on va stresser ici. On va aller cool. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? On lira la parole, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui va se passer? Je vois une grande foule. Nous étions en train d'avancer, mais nous étions dans le désert. Moi-même, j'étais là, maman, père là, les enfants, il y avait du monde. On était en train d'avancer, tous les chrétiens. Tous ceux, les rachetés de l'Éternel. Mais on est arrivé au milieu du parcours dans le désert. Je vais voir maintenant quoi? Une grande maison. Je ne peux pas définir ça dans le désert. Le désert était déjà infiniment grand. Et la salle là, elle-même, elle était immense. Mais elle était séparée de deux grandes chambres. Dans la chambre à gauche, il y avait des femmes qui devaient aller là-bas. Il n'y avait que des douches. À droite, il y avait aussi quoi? Il y avait aussi des douches. Et des hommes partaient se laver. Et les hommes partaient se laver parce qu'au cours de la marche, on prenait de la poussière. Il fallait se laver pour continuer le chemin. Tu as train de comprendre que c'est l'image de la sanctification. Tu n'auras jamais l'onction sans la sanctification. Amen. Oh, amen. Amen. J'arrive. Parce que vous voulez toujours, papa, je vais être comme toi, oh. Comme toi, maman. Et ton onction là, je veux ça. Tu crois qu'on va t'imposer les mains et puis on te donne ça comme ça? Vous croyez ça? Vous croyez que l'onction, c'est... Oui, tu peux recevoir une partie. Mais l'onction a un prix. Amen. Et pendant qu'on était en train de traverser, je vais voir maintenant un monsieur, il s'était accoudé contre le mur comme ça. Là. Je dis, comment tout le monde se lave et toi tu ne te laves pas? Je l'ai regardé d'abord, j'ai dit, bon, ok, c'est pas mon affaire, je avance d'abord. Je croise une femme qui me dit, papa, s'il vous plaît, mon mari, j'ai la serviette pour mon mari, mais comme les femmes ne peuvent pas aller là où il y a des hommes, et les hommes ne peuvent pas aller là où il y a des femmes, voulez-vous bien donner la serviette que j'ai là à mon mari, s'il vous plaît? J'ai dit, ok, aucun problème. Sauf que pour aller encore là-bas, il était inévitable que je ne trouve encore cet homme. Je le vois, tout le monde se lave, mais lui ne se lave pas. Alors, quand je vais le regarder, mon esprit maintenant a envie de prier pour lui. J'arrive, je lève ma main pour dire au nom de... Bien-aimé, vous jouez avec Satan. Il a dit, Brunel, il m'appelait par mon nom. Tu ne peux pas. Il a crié. La manière dont il a crié, ça m'a soulevé dans les airs. Il m'a emmené, il m'a fait traverser la porte. Lui, il avance tranquillement. Il a dit, tu ne peux pas. Après, il a arrêté de crier. Mais l'écho de sa voix était tellement puissant. Ça continuait à crier. Lui, il ne crie plus, mais la voix crie. Bah! Avec une puissance incroyable. Ça m'a plaqué au sol. Je ne pouvais pas me relever. Mais il était là en train de venir calmement devant moi. C'est alors que, bien aimé dans le Seigneur, il va s'approcher devant moi. Il me regarde comme ça à terre. Mais j'ai dit, Jésus, j'ai besoin de ton onction. Jésus, j'ai besoin de ton onction. C'est là que je t'ai dit, l'onction n'a pas pour but de faire tomber. Ça peut faire tomber, mais ce n'est pas son but. Tous les serviteurs de Dieu là me dépassent. Oh, take it. Qu'est-ce que tu as envie de montrer? Quand les gens se tapent les têtes ici, ils ne sont pas délivrés. Quand tu fais semblant là, de faire tomber les gens, tu dis power. Mais tu ne renvoies pas la gloire à Dieu, mais tu as envie qu'on dise que c'était un pasteur puissant.
Mais ce n'est pas ce que Dieu me demande. Dieu veut que je renvoie la gloire à sa personne. Il a dit, je ne donne pas ma gloire à quelqu'un ni mon honneur aux idoles. Que la gloire soit rendue à Jésus. À chaque fois que tu fais quelque chose, que la gloire soit rendue à Jésus. Moi, je ne cherche pas que tu me regardes, que tu dises que Papa Pinel a la connaissance. Non, que la gloire soit rendue à Jésus. Parce que là, Jésus peut me frapper d'amnésie. Tout de mémoire, je vais quand. Je ne sais plus quoi dire. Mais puisqu'il m'a choisi, puisqu'il m'a mandaté, il va m'utiliser. Il est déjà en train de m'utiliser. Là, je suis sous l'onction. Qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme, à une femme qu'il a appelé, d'accomplir la mission pour laquelle il a été appelé. L'onction est la capacité surnaturelle donnée à un homme ou à une femme d'accomplir la mission pour laquelle il ou elle a été appelé. C'est à ce moment-là, je vais avoir besoin de l'onction. Je vais crier Jésus. Je vois maintenant mon corps se lever. Parce que je n'ai pas fini la vision. Pendant que je me lève, il continue à s'approcher de moi. Il me regarde face à face. Il regarde mon visage comme ça, calme. Il dit, Brunel, on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. On ne t'aime pas. Brunel, c'est du sérieux. Il a crié. C'est alors que, sortant de la vision, peu à peu, c'était tellement fort. J'ai dit, mais Seigneur, qui était-ce? Il me dit, c'est le général de l'armée du diable. C'est le général de Satan. Vous savez, il y a des grâces. Donc, quand ton travail est bloqué, tu dis, hey, c'est un esprit de blocage. Mon ami, il y a des gens qui voient réellement les démons. Et il y a ceux qui savent seulement que c'est bloqué. Oh, amen. Non, on n'a qu'à se parler bien. Il y a des gens qui ont la grâce. Vous savez, j'ai commencé à voir ces choses-là, j'avais l'âge de 4-5 ans. J'avais déjà des visitations des mondes de ténèbres, je n'avais que 4-5 ans. Toi, tu vois ton travail bloqué, tu ne sais pas, c'est pour ça que tu joues. Il y a des démons, quand vous voyez des kirikou, il y a des démons comme ça qui sont comme des kirikou. Oui. C'est des petits démons, ça. Mon ami, ça là, c'est des petits démons. Tu dois faire très attention à cela. Toi, non, moi j'aime regarder des films d'horreur. J'étais en train de dire à mes enfants, là, on était en train de marcher. Il y a une publicité, on est en train de montrer un monsieur bien costumé avec la tête d'un animal. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Vous qui aimez porter des bagues avec des têtes de mort, il faut continuer. Vous n'avez pas encore croisé les choses. Vous qui aimez porter des habits avec plein de dragons, vous n'avez encore rien croisé. Le petit serpent de la Genèse est devenu le grand dragon à l'Apocalypse. C'est toujours lui. Faites très attention. Le diable ne nous aime pas. Le diable il peut sembler t'aimer, te bénir, mais il ne t'aime pas. Il est mauvais, ce gars-là. Et toi, tu as donné les jouets quand on te dit, viens prier, puis tu fais semblant, tu traînes les pieds, Si ça c'est d'aller en boîte de nuit, tu allais courir. Boîte de lumière, ça, tu n'aimes pas. Il faut continuer, tu vas te retrouver dans le pays de si je savais. Le pays de si je savais, là. Il n'y a que les regrettés de la vie. Là-bas, il n'y a que les regrettés. Les gens disent, si je savais, ils regrettent. Quand on te disait, viens, on va prier, tu n'aimais pas ça. Le diable ne nous aime pas. C'est pourquoi, bien aimé, regardez le texte que nous avons ici. Je vais commencer à toucher un peu ça. Je vous ai dit, je fais un diesel, je suis en train de chauffer doucement. Ça vous regarde, vous me donnez seulement 30 minutes. Allez, on y va. Amen. Ça vous apprendra. 2 Rois, chapitre 2, verset 2, nous dit ceci. Élie dit à Élisée, reste ici. Je te prie car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Élisée est le fils spirituel d'Élie. Toi qui dis que non, moi je vais servir l'Éternel, tu ne peux pas servir l'Éternel sans te mettre au pied de notre maman. Amen. Non, même si tu dis pas amen bien, ça te regarde. Je sais ce que je dis. Amen. Non, parce que quand vous êtes là, moi je n'ai que 2 yeux. Si je compte le nombre de personnes multiplié par vos nombres de yeux, j'ai parfois 2. Je trouve le nombre de ceux qui me regardent. Mais je n'ai pas peur de vous. Amen.
Lorsque nous venons sur la chair, nous savons ce que nous faisons. Le problème, c'est que quand l'homme de Dieu parle, la femme de Dieu parle, on a l'impression que je suis en train de jouer. Mon ami, moi qui suis devant toi là, j'ai vu la mort plus de 11 fois. Toi, tu vois, c'est la mort. La mort, la mort. Moi, j'ai vu la mort est venue me chercher. La mort m'a attrapé comme ça là. La mort est une personne. La mort est rentrée dans ma chambre. J'ai dit, mais la mort, tu rentres dans ma chambre qui t'a donné l'occasion. C'est un castard, c'est un gaillard. Il n'a pas le temps de parler avec toi. La mort m'a attrapé. J'ai vu comme dans des films, ma femme était allongée là. J'étais allongé, mais mon âme commençait à sortir comme ça là. Je regarde mon corps. Je commençais à mourir. Vous qui aimez dire, moi, je préfère seulement mourir. Si je dois choisir de mourir entre un coup de balle, de pistolet et un couteau, je choisis de mourir dans mon sommeil. Mon ami, la mort dans le sommeil, il y a des gens qui sont partis dans le sommeil de manière mauvaise. Vous le voyez mourir dormant. Je ne sais pas ce que Dieu fait, mais je parle. Tu le vois mourir dormant. Toi, tu te dis, mais non, il est parti bien. Il n'est pas parti bien. Le coup qu'il a reçu dans son sommeil, tu n'en sais rien. On les appelle ça la belle mort. La mort reste la mort. Oh, mon ami, je viens te décomplexer là-dessus. Là. La mort, c'est un déménagement. Depuis que tu es né, Dieu te prépare à la mort. Tu dors tous les jours. Hein? Tu meurs un peu. Tous les jours, tu dors, donc tu meurs. Quand tu as peur de la mort, il faut être délivré de ça. La mort, c'est un déménagement. Ton vrai toi, il y a des gens qui ont des voitures ici qui sont déjà partis à la casse, non? Le jour où on broyait ta voiture, toi tu criais. Hein? Parce que tu ne te connais pas. Tu n'es pas un humain. C'est pourquoi la Bible déclare que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Parce que nous ne sommes pas des hommes. Je ne suis pas un homme. Je suis un esprit au service de Dieu. Possédant une âme habitant dans un corps. Tout à l'heure, je vais démarrer la voiture. Tu vas voir la voiture. C'est papa Bruno, c'est la voiture. Quand je sors de la voiture reste là-bas. Quand je sortirai de mon corps va partir là-bas. Mais j'ai dit à Satan et à la terre, Satan, toi, tu seras toujours en retard dans ma vie. Et en plus de ça, mon corps, la terre, écoute-moi bien, quand tu recevras mon corps, la dépouille, là, il n'y aura rien dedans. Parce que toutes les révélations que je devais dire, dans le mandat qui m'est imparti par l'Éternel, j'aurais tout dit. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne perdent pas le temps. Élisée était au service d'Élie. Mais la Bible déclare que si vous lisez la suite de ce texte, vous allez voir que Élie avait une école de prophètes. Il y avait beaucoup d'hommes à son service. Mais la parole de Dieu nous instruit, tous étaient informés que Élie allait être enlevé. À chaque fois que Élisée marchait avec Élie, ils arrivent dans une ville voisine. Les prophètes qui étaient avertis disaient à Élisée, sais-tu que ton maître va être enlevé aujourd'hui? Il disait, laissez-moi, lâchez-moi la patte de l'autre terre. Laissez-moi tranquille, je suis au courant. Il avance encore plus loin. Sais-tu que ton maître va être pris? Il dit, je suis au courant de ça, vous n'allez pas me décourager, laissez-moi tranquille. Il était en quête de l'onction. Quand il avait vu le manteau de son papa, il a dit, il me faut ça. Mon ami, mais toi, comment tu es enfant de Dieu et tu veux ressembler à Rihanna? Non, mais je ne te comprends pas. Nos jeunes sœurs, non, je vais être comme Rihanna. Mais Rihanna doit t'envier. C'est à Rihanna d'être comme toi. C'est pas à toi d'être comme Rihanna. Amen. Si ta vie chrétienne ne rend pas quelqu'un jaloux, c'est que tu n'as pas compris. Amen. Ta vie chrétienne doit... Vous savez, moi je suis mannequin. Amen. Tu me regardes, moi j'ai une assurance incroyable. Quand je marche avec classe. Amen. Mon ami, je suis en train de marcher avec assurance. Amen. Parce que je sais qui je suis. Vous êtes à l'église, je sais qui je suis. Depuis que tu chantes la chanson là, tu ne sais pas qui tu es. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui tu es? Parce que lorsque tu sais qui tu es, tu ne marches pas avec n'importe qui, n'importe où, pour faire n'importe quoi, n'importe comment. Ouais, vous allez m'arnaquer.
Mon ami, lorsque tu connais ton identité, il y a des amis que tu vas laisser. Parce que l'onction ne marche pas avec une catégorie de personnes. Vous savez, dans le règne animal, il y a tout type. Il y a des poules. Parmi ceux qui ont des ailes, il y a des poules, il y a même des hirondelles, il y a même des vautours, il y a aussi des aigles. La poule que vous voyez pour nous, là, quand on était en Afrique, là, parce que ici, là, vous n'avez pas encore eu la chance, la poule vole. Oui. La poule, quand elle commence à prendre le ça tu dis, il va monter, il montera. Hey, il va monter. Ça monte. Maximum, s'il a la force, il va arriver à la hauteur de la caméra. S'il a la force, elle va monter. Mais après, il y a des chrétiens comme ça. C'est comme des poules. Tu le vois, la poule, c'est comme un oiseau. Il a tout d'un oiseau. La poule commence à courir. Tu dis, c'est un chrétien. Il prend les frères montent. Le frère monte. Non, t'inquiète pas, peu de temps, il va tomber. Et la poule, quand elle mange, elle ne regarde pas en haut. Toujours ça. Elle mange que ce qui est là. C'est des gens qui aiment la facilité. Des personnes qui mangent que des petites choses qui sont à leur part. Mon ami, lève la tête. Regarde en haut devant toi. Il y a des grandes choses. Amen. L'autre catégorie, c'est des vautours. Les vautours sont impressionnants. Tu es déjà allé au parc zoologique? Il faut voir le vautour. Balèze d'animal. Un oiseau gigantesque. Un oiseau puissant. Quand tu regardes son bec, tu frémis. Mon ami, l'oiseau là monte à des hauteurs comme pas possible. C'est l'image du chrétien qui parle la langue, qui a des visions, qui prophétise. Même Dieu guérit même par lui. Mais il mange que des bouffes pour vous. Il est dans les péchés tous les jours. Tous les jours, l'impudicité c'est lui. Hein? Oui. Et vous savez quoi? Les dons ont une fâcheuse manie de tromper leur porteur. Non, attends. Les dons ont une fâcheuse manie de tromper leur porteur. Dieu peut, même quand tu es impudique là, Dieu peut t'utiliser. Et Dieu peut t'utiliser même quand tu es impudique. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'après tout, c'est lui qui t'a créé. S'il veut t'utiliser, il va t'utiliser. Parce que c'est lui aussi qui t'a établi, qui t'a appelé. Mais ne pense pas que parce que Dieu t'utilise, qu'il est en accord avec toi. Oh mon ami, écoute, je suis en train de dire, ne pense pas que parce que Dieu t'utilise, qu'il est en accord avec toi. Parce qu'il sait lui-même ce qu'il avait mis en toi. Et tu arrives dans un endroit où il voit que ce qu'il a mis en toi est utile. Mais pendant ce temps, tu es impudique. Tu le déçois, ça c'est vrai. Vous savez, je dis souvent à mes enfants dans la foi, même à la maison. Je dis, Kylian, Amos, Asaïe, Joyce, les enfants biologiques. Moi, vous allez grandir. Si vous faites une bêtise, vous coupez les ponts, vous avez un mauvais comportement, vous restez mes enfants. Si j'ai besoin de t'utiliser, je vais dire, Kylian, prends la voiture, pars. Toi, en prenant la voiture, et tu vas pas te dire, non, certainement, papa, oublie ce que j'ai fait. Tu te trompes. J'attends encore ta réponse. J'attends encore que tu demandes pardon. Mais je vais t'utiliser. Kylian, prends la voiture, va à Carrefour. Amos, va là-bas. Quand je dis, donc le vieux, il a oublié. J'ai pas oublié. J'attends toujours ton pardon. J'attends toujours ton pardon. Et c'est ça qui trompe les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les apôtres. Ça nous met à côté de la plaque parce qu'on se dit, mais j'ai l'onction. Bien-aimé, ton onction va te perdre. Ton onction va te perdre. Pour que l'onction te soit bénéfique, tu dois être en accord avec Dieu. Ce garçon-là, tout le monde est en train de lui dire, mais oui, mais on est en train de dire, tu sais que ton maître va être, puis il a dit, laissez-moi tranquille, parce que vos paroles sont de la distraction. Je connais ce que je fais. Je sais que je suis en train de faire quelque chose. Dans la dimension prophétique, il y a deux grandes dimensions. Il y a la dimension de l'écoute et il y a la dimension du voir. Amen. Le jour où Dieu va appeler cet homme au nom de l'apôtre Paul, la Bible déclare que tous virent la lumière. Mais personne n'entendait ce que Paul entendait. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, là, il y a des gens qui disent, les gars là, ils viennent d'où? Ça parle de ta tête. Oui, non, t'inquiète pas. Il y en a qui disent, papa Brindley a changé. Tout ça. Il y en a qui disent, mais comment ça crier? Tout ça là, c'est dans ta tête. C'est-à-dire que je ne peux pas canaliser ta pensée. Mais toutes ces choses-là sont en train de taper dans ton esprit. Mais mon ami, ça ne m'intéresse pas.
Ce qui m'intéresse, c'est que tu sois connecté à l'onction qui est là maintenant. Je veux que tu sois connecté parce que nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter. Ne reste pas, ne reste pas. Il y a des gens ici, vous écoutez la parole, vous pensez à votre semoule de tout à l'heure. Mais oui, mais comment tu veux que tu auras l'onction où? Tu n'auras jamais l'onction si tu n'as pas une faculté de concentration. Amen. L'onction aussi se communique dans la concentration. Parce qu'une personne concentrée est une personne qui est à l'écoute. Une personne, et vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend là, ça dit, quand tu entends la musique, si je te dis, ça dit quoi? Tu vas dire, je ne sais pas, mais j'entends la musique. N'est-ce pas? Ça va t'attirer pour aller et... Ah. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu entends le bruit de la prédication, plus tu as envie de venir. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, il eut un bruit. Mais toi tu fais semblant, c'est pas le bruit, il parle en langue. Hein? C'est pas ça. Hein? Ah, non, on va être clair, on a qu'à bien filmer ici. C'est pas ça. C'est pas le bruit, vous faites maintenant partout, vous dérangez les gens dans les métros. C'est pas ça. C'est pas, on va te taper. Et puis tu vas dire, oh c'est le diable. C'est pas le diable, le monsieur a mal dormi. Et toi tu fais le bruit, il va au travail. Oh Dieu m'a envoyé pour parler. Mon ami, tu es intelligent. L'onction respecte l'onction de l'autre. Amen. Amen. Toute véritable onction est celle qui respecte l'onction de l'autre. Mais nous voyons aujourd'hui dans le corps pastoral, il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction. Pourquoi? L'onction qui est là, c'est l'onction des critiques. C'est l'onction de la jalousie. C'est l'onction qui te pousse à dire que non, il m'énerve. Mais comment tu as l'onction et puis tu vas haïr l'autre? Or, toute véritable onction respecte l'onction de l'autre. Un ministre respecte le ministre. Un président respecte un autre président. Parce que tous les deux nous sommes des présidents, tous les deux nous sommes des ministres. Mais aujourd'hui nous voyons qu'il y a des gens qui ne respectent plus papa. L'impolitesse aussi tue l'onction. Amen. J'arrive. L'impolitesse tue l'onction. Quand tu es impoli, tu n'auras jamais l'onction. L'ange Gabriel habite le ciel. Il descend, il vient devant Marie. La première chose, salut Marie. Quand tu viens à l'église, tu dis jamais bonjour aux gens. Tu es impoli. Et tu vas avoir l'onction. Attendez, ma prédication est terre à terre, mais je suis en train de vous calmer. Je vous calme doucement. Il y a des personnes qui jouent avec Dieu. La Bible déclare que ne vous ne trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. L'onction ne se communique pas seulement dans la Bible. Vous lisez la Bible, vous savez ce que David a fait avant que Dieu envoie Samuel? Amen. Oh non, oh lui il coule sur moi. Voilà la chanson qu'on a chantée tout à l'heure. Quoi? Coule sur quoi? Ma tête. Tu ouais ma tête. Tu es menteur, tu es voleur, tu es cupide. On va voir ta tête. C'est ça même. Tu parles du mal des autres, on va voir ta tête. Dieu aussitôt l'a mis lui, ton péché a enlevé lui. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Oh, j'ai l'onction. Tu n'as pas l'onction, mon ami. L'onction, il y a un prix à payer. Que ma coupe déborde. Dieu dit, mais ça fait longtemps que j'ai rempli. Mais tes bêtises font que l'huile se renverse. Au lieu que ça ne déborde pas. Parce que tu es une passoire spirituelle. Tu ne sais pas contenir. C'est pourquoi lorsque la Bible déclare, j'ai fait de vous le sel de la terre. Le sel a trois fonctions particulières. Le sel est d'abord un conservateur. Vous parlez des poissons salés, non? Ça conserve, non? À l'époque de la momification, on conservait aussi avec le sel. Si Dieu a fait de toi le sel de la terre, ça veut dire que tu dois être un conservateur de la parole. Amen. Mais tu ne conserves rien. Et puis tu veux l'onction. Deuxième point, lorsqu'on parle du sel, le sel c'est quoi? C'est un apporteur de saveur. Amen. Mais est-ce que ta présence ramène la joie là où il n'y a plus la joie? Est-ce que tu ramènes la vie là où la mort est entrée? Est-ce que tu ramènes la paix là où il n'y avait plus la paix? Et tu es fier, je suis le sel de la terre. Tu es quel sel? Tu as perdu ta saveur, la Bible déclare que c'est du football. Troisième point, le sel est une anesthésion. Parce que le sel a
Vous savez, moi j'ai boxé. Et mon petit boxeur, il est où? Il n'est pas là. Il est derrière. Vous savez, il y a un boxeur qu'on appelait Joe Frazier. Joe Frazier, pour que là se battre avec des Mohamed Ali, vous voyez le visage de Joe Frazier, c'est noir. Il mettait sa tête dans du sel comme ça. Ce qui fait que le sang ne coulait pas trop. Quand on lui donnait des coups, on ne comprenait pas pourquoi le sang ne sortait pas. Il a un visage noir, il conservait son visage dans du sel. Bien aimé, écoutez, l'anesthésie, il pouvait prendre des coups. Il est debout comme ça là. Un vrai chrétien qui se dit être le sel, c'est pas quelqu'un qui se vexe vite. Amen. Moindre chose, tu es vexé. Moindre chose, tu es en colère. C'est toujours toi la mère susceptible, le père susceptible de l'église. Mon ami, tu n'auras pas d'onction. Parce que l'onction ne fonctionne pas avec la colère. Et vous avez dit la colère est sainte. Non mais, vous n'allez pas me tromper. Vous n'allez pas me tromper. Le garçon là, au nom d'Élisée, était violent. Il a dit, moi je vais avoir le manteau de mon père. Le manteau de son père ne pouvait pas tomber sur lui comme ça. Il y avait un ordre, il y avait des principes à respecter. Il a dit, moi je veux bien te donner mon manteau, mais je te donne une condition. C'est ce que je vous disais hier. Il y a des bénédictions conditionnelles et inconditionnelles. Il y a des choses que tu vas recevoir comme ça, bien aimé dans le Seigneur, parce que Dieu a voulu te le donner. Amen. Mais il y a des choses, il faudra que tu fasses quelque chose de fort pour que Dieu te l'accorde. Et nous sommes là à l'église, des chansons. Moi je ne dis pas, il ne faut pas le chanter. Je n'ai rien fait, mais mon nom était... Vous voyez l'église. En lingala, on dit le yenge. La joie bête là. Et on attend, je n'ai rien fait, vous tapez les pas. Je n'ai rien fait, mais mon nom était écrit là. Jésus, pour avoir la place à la droite du Père, fallait qu'il accepte la souffrance, qu'il meure d'une mort honteuse. Bon, maintenant, toi, tu vas avoir... Oh, arrêtez l'évangile bête là. Non, arrêtez l'évangile bonbon. Arrêtons ça dans l'église, arrêtons. Il faut payer le prix. Amen. Amen. Je n'ai pas dormi jusqu'à 5h30, j'ai dormi à 5h30. Fallait que je prie avec maman parce qu'elle va prêcher à l'église à 13h. Il y a un autre fils qui m'a appelé. Vous voyez, nous on se dispose jusqu'à 1h du matin à prier pour vous. Mais quand on fait... Toi ça fait dans l'année, toi tu es tombé 8 fois. Je suis gentil. Oh, je suis gentil. Toi, tu es tombé 40 fois, 50 fois l'année. Tu es venu voir maman, amen, maman, c'est le même péché. Ah, Dieu sauve-moi. Maman dit, ma fille, ça va aller, mon fils. Dieu est avec toi, Yacoub, ça va aller, il faut avancer. Mais quand un homme de Dieu glisse une heure, après 40 ans de carrière, c'est toi qui prends les photos pour partager. Tu es sorcier. Oh, Jésus. Et c'est toi qui vas crier l'onction, l'onction. Oh, Père, Baba, donne-moi. Mon ami, tu n'as rien. Tu n'as pas l'onction. Tu vas envier les autres qui réussissent. Quand la sœur est respectueuse vis-à-vis de maman, écoute maman, viens à l'église de manière assidue. Oh non, tu exagères, tu es là, hein, le pantin des mamans. Dès que maman te dit va là-bas, tu vas. Passe ici, tu pars. N'importe quoi. Moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est Dieu qui est en moi par le Saint-Esprit. Mais depuis qu'il est en toi là, tu ne vois pas que ta vie va mal. Non, soyons pragmatiques. Hein. Moi, je ne viens pas te prêcher un évangile qui te caresse. On est fatigué de ça. On a envie de l'onction. Mais l'onction a un prix. Mon ami, toute la nuit, je suis là en train de lire, en train de méditer. Seigneur, je vais dire quoi? Père, utilise-moi. Moi, je n'écris pas. Ça, là, maman, moi, je n'écris pas. C'est des versets bibliques qui sont là. Moi, je n'écris pas. Elle dit, si tu fais comme à l'école, donne-moi tes notes. Ça te regarde, toi qui aimais les notes là. Ça te regarde. Je n'ai pas de notes à te donner. Ce que j'ai mis en copier-coller ici, ça s'appelle les versets bibliques. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oui, Élisée, on lui a dit, reste ici. Toi, on te dit, reste ici, là. Reste ici, là. Hein? Reste ici. Où? Mais tu as la bougeotte. Tu as la bougeotte, tu es instable. Hier, j'ai dit quelque chose. Le Seigneur voulait faire la multiplication. Il ne l'a pas fait, donc
que les gens n'étaient pas assis. Il a dit, je vais multiplier, ça c'est vrai. Mais il y avait deux conditions avant qu'il le multiplie. Il a dit d'abord, la première des choses, apporter quelque chose. Tu es là tous les jours, moi je n'ai rien, je n'ai rien. Je n'ai rien. Comme tu dis, tu n'as rien, tu n'as aussi rien. Dieu ne peut pas créer un homme avec rien. Amen. Sinon, il ne fera rien avec toi. Amen. Oh, il y a des mathématiciens ici, parce que moi je suis un mathématicien. 0 fois 0 égale à 0. 0 fois 1 million. 0. 0 fois 4 milliards. 0. Mon ami, si tu as 0, c'est fois 0, c'est 0. Ah bon. Faut au moins désirer avoir quelque chose. C'est pourquoi quand on a apporté le peu que l'enfant avait, le goûter que la maman l'avait réservé. Il y a des mamans venaient à l'église avec des bébés, même pas la sagesse. Tu sais, tu as un bébé. Après tu dis, mais tu commences à taper l'enfant, tu tapes l'enfant, ça va te taper. C'est un bébé, il faut prévoir un petit gâteau pour l'enfant quand tu viens à l'église. Ah mais maman, l'enfant m'a dérangé. Mais l'enfant t'a dérangé comment? Est-ce que tu es une mère prévoyante? Hein? Grâce à cette maman, dans toute cette foule de 5000 personnes, une seule maman avait 3 poissons, ou je ne sais pas combien de poissons et de pains là. Elle a ramené ça. Elle a dit, Jésus, quand il parle, il dure trop, hein? Comme les pasteurs. Moi, c'est quand je parle, je dure. C'est l'ancien de l'enseignant. Parce qu'on a tellement envie de déverser. Je ne pourrais même pas épuiser ce thème-là correctement. Mais je vais te donner quand même des clés. Et quand maintenant on va ramener le goûter, et ils vont courir, maître, il y a une femme qui a un peu là, hein, quelques pains d'orge, et puis 3 poissons. Il dit, c'est bon, ça va le faire. C'est bon, ça va le faire. Mais je ne ferai pas s'ils ne sont pas assis. Amen. Ils doivent s'asseoir. Pourquoi il disait ça? Parce que la position assise est la position de la stabilité. Amen. Quand tu restes debout, tu es agité. Quelle bonne maman est ici là qui voit son enfant manger et puis ne lui dit pas assieds-toi? Hein? Quelle est la bonne maman qui prépare la nourriture de l'enfant? Tu sais que ton enfant a joué dehors. Les mains sont bien sales. Et puis tu lui dis, tu vois, il va aller toucher ta nourriture, tes beaux maniocs que tu as coupés là. Et puis tu vas lui dire quoi? Tu vas faire quoi? Va laver tes mains. Tu ne peux pas avoir l'onction quand tes mains touchent la saleté. Hier, tu étais dans l'impudicité. Hier, tu étais dans le vol. Hier, tu étais dans les critiques. Et tu viens direct à la colère. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Et puis tu dis, maman, il n'y avait pas l'onction. Mais c'est toi. Tu as gâté l'onction. L'atmosphère est pourrie à cause de toi. Élisée a dit non, je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne lâcherai pas l'affaire. Vous êtes en train de me distraire. Oh, ton maître va être pris. Ton maître, j'ai dit, je suis au courant. Et tous étaient au courant. Mais il n'y avait personne qui voulait le monde. C'est comme si dans cette église, il n'y a qu'une ou deux personnes qui veulent ressembler à maman Armel. C'est honteux. Ah, le soir. Il y a les prix à payer, il faut te rapprocher. Moi, je vais, comme les enfants, oui. Maman, tu dors. Moi, mon sommeil a été sacrifié. Amen. Oh, amen. Amen. Mes enfants qui sont là, ils se fatiguent tous les jours. Papa, il faut dormir. J'ai dit, je sais, c'est ça des bons conseils. Laissez, c'est mon ministère. Je les regarde, j'ai dit, j'écoute. C'est bienveillant, merci. Je vous aime. Parce que si moi je dors, il va vous prêcher. C'est les mêmes après demain, pas eux, au nom de Jésus. Amen. Mais c'est les mêmes qui vont dire encore, papa, on dit tu as baissé. Je ne dors pas parce que je porte une charge. Amen. Un véritable leader n'est jamais au même niveau que le peuple qui conduit. Amen. Quand vous jeûnez 4 jours à l'église ici, moi je jeûne 8 jours. Amen. Ah ben oui. Amen. Je dois faire plus que vous pour être un bon chef. Il y a des chefs, ils disent, on va gêner lui-même, il dame le foutu. Il est en train de manger tranquille, gêné. À Paris, j'ai vécu un scénario terrible. Une femme de Dieu a fait gêner l'église de la prophétesse. Elle arrive à la prière, c'est à 21 jours de jeûne, prière. Les fatigués éternels, nos deux. Prie. On dit, mais la maman a l'énergie, mais comment? Dans les plans ne travaille pas avec nous ou quoi? Elle a l'onction. Prie, monte.
Ça fait qu'on est au 18e jour. Elle mangeait. Dieu l'a confondu avec les cris. Oh, un jour Dieu va te confondre. Oh, on ne se moque pas de Dieu. Tôt ou tard, ça va se savoir. Ouais, l'onction. Non, ça c'est pas comme ça qu'on obtient ça. Bien aimé, j'ai sacrifié mes nuits. Quand tu veux l'onction, tu sacrifies tes amitiés. Amen. Il y a des camarades que je n'ai plus. Amen. Amen. D'ailleurs, je dis même que je n'ai pas de camarades. Amen. Tous ceux qui marchent avec moi sont mes enfants dans la foi. Amen. Point barre. Collègue de travail, tu marches avec moi parce que je t'emmène à l'église. Je n'ai pas le temps d'aller manger avec toi. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mon ami, je vais te dire quelque chose. L'onction attire aussi des amis de destinée. Mais l'onction est très respectueuse. Il y a des amis de destinée qui ne viendront pas tant que les mauvais amis sont avec toi. Oh, tu dois commencer à faire le ménage. N'aie pas peur de perdre quelques amis. Dieu a blâmé Samuel. Samuel pleurait. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Dans 1 Samuel 16, dès le verset 1. Pourquoi tu pleures? Il dit, mais je pleure à cause de Saül. Il dit, oh, Saül, je l'ai rejeté, puis tu le pleures. C'est à cause de ça que vous avez des problèmes. Dieu va te débarrasser de certaines amitiés parce que c'est des amis énergivores. Ça, c'est un bon français. Mais sinon, moi, j'appelle ça amis sensu. Vous connaissez les sangsues? Oui. Ah, pour les enfants qui sont nés ici, là, qui ne connaissent pas les sangsues, là. Nous, on connaît, on a vu les sangsues. Un ver qui est vilain. Quand tu regardes au bout, là, tu regardes, tu ne sais même pas sa tête est où. Il est noir, bizarre. Mais quand il te colle à la peau, sangsue, il te suce le sang. Pour l'enlever même comme ça, il est élastique et il se durcit. Quand on tire comme ça, là, il faut tirer doucement. Et on enlève comme ça, là où il était collé, là, c'est rouge. Parce qu'il suce ton sang. Mais toi, tu ne peux pas sucer le sang du sang. Il y a des amis comme ça. Ça suce ton temps. Ça suce ta connaissance. Ça suce ton énergie. Mais toi, tu ne peux rien dire. Il y a des amis qui volent ton temps de consécration. Il n'y a pas d'onction sans consécration. Amen. Le garçon au nom d'Élisée devait être soumis à son père. Amen. Mais comme maman Ahmed te parle ici, toi, tu fais quoi? C'est toi encore qui vas parler à maman, elle m'a dit encore, on va déménager. Ah, c'est les temps sont durs. Hein. Moi, je sais, nous devons avoir la foi, mais... Ah ouais, hein? Ah, la foi là, c'est bien la foi, mais aussi les réalités. Toi, tu vas aller où? On va là-haut. On va aller où avec toi? Non, attendez, on va aller où avec toi? Élisée a dit, laissez-moi, je suis au courant. Parce qu'il a obéi à l'ordre de son papa, qui lui a dit ceci. J'ai compris que tu as besoin de mon manteau. Mais ça ne dépend pas de moi. Mais le seul mot que je te dis, reste ici. Reste ici. Quand tu es arrivé dans cette église, tu as dit non, il y a quelque chose ici, il y a la grâce. Il y a quelqu'un qui est bizarre qui te dit je comprends même pas ce que tu dis. J'étais engagé. Vraiment comment? Il y a des gens qui ont gaspillé l'onction à cause de ça. Des amis, vous discutez au téléphone, vous ne vous dites rien d'intéressant. Il n'y a même pas un verset biblique qui sort de sa bouche. Depuis que vous avez commencé à parler, c'est que des niaiseries. Mon téléphone, moi quand j'achète mes téléphones, je leur parle, je donne 2 ordres. Non, je vais te parler, je vais te donner des secrets, ça aussi ça fait partie de l'onction. J'ai dit téléphone, je vais te dire une seule chose. Tu n'as pas le droit de te perdre. Hein, la première des choses. Lié à cela, j'ajoute une autre chose. Non seulement tu n'as pas le droit de te perdre, tu n'as pas le droit de mourir avant l'heure que le constructeur a demandé. Voilà, ça c'est moi. Je lui parle. Non, mon téléphone ne peut pas tomber en panne si on a dit que mon téléphone iPhone 14 Pro Max, là, ça ne doit pas... Vous voulez avoir des bons téléphones et puis pas nous. Regardez-moi l'église, comment vous êtes beau. Mais oui, je vais passer bientôt à 15.
Bien aimé dans le Seigneur, c'est important. Après, les gens vont dire, ouais, le pasteur est charnel, il aime les choses du monde. Mais quand tu regardes ta voiture, tu as une belle voiture. L'église est bannie. Chrétien. Méchant jusqu'à l'os. Il faut changer. Mais vous voulez l'onction. Nous, on s'est des manœuvres, les babas, père, ce que ça coupe de bord. Quand la tienne déborde, tu ne peux pas commencer à déborder. Méchanceté gratuite comme ça. J'aurai iPhone 16, 17. Ça monte le monde. Voilà, je serai parmi les premiers. Je dis, Seigneur, là j'ai raté prochainement. Ô Père éternel, quand le 17 sortira, je serai parmi les premiers. Non, c'est une prière charnelle. Regarde, je sais ce que je veux, je sais qui je suis. Je suis arrivé à une dimension où je n'achète plus de Bible. Amen. Moi, je vous enseigne et puis je vais acheter des Bibles. Vraiment. Moi, j'ai besoin d'une Bible, je dis à mes enfants, j'ai besoin d'une Bible, vous m'achetez. Oh. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, c'est ça. L'onction a un prix. L'onction a un prix. Et la deuxième chose, pour ne pas rater, c'est d'avoir me blâmer, c'est elle a fait, papa, il y a des gens qui notent. Tu avais donné, mais le deuxième point, tu avais dit, quand je parle, je reviens d'abord sur mon téléphone. Quand je parle au téléphone, je lui dis, tu ne dois pas te perdre ni mourir avant la date. L'autre chose, je t'interdis d'être inutile. Je ne veux pas me servir de toi pour critiquer quelqu'un. Je ne veux pas me servir de toi pour propager la nudité d'un homme de Dieu. Je ne veux pas me servir de toi pour la pornographie. Et bien aimé, il y a des chrétiens ici, là. C'est pourquoi je vous dis, prenez les Bibles papier. Vous nous fatiguez. La même Bible électronique, là, on ne sait pas ce que tu vois, on n'est pas au courant. C'est toi qui sais. Et quand on va te dire ici, là, viens lire, quand on va t'appeler, puis on va entendre des bruits bizarres, on n'a pas envie de ça ici. Dieu va te confondre. Il y a des gens que Dieu confond. Non, mais vous jouez, hein, c'est quand je vous dis, là, moi je suis terre à terre. Hein. Mais je vous dis les vérités. Hein. Tu vas venir ici, maman va dire, qui peut venir, puis tu vas venir prier. On va entendre des choses ici. Et puis tu n'arrives pas à éteindre ça. Vous n'avez encore rien vu. Non, mais il faut continuer. Vous n'avez encore rien vu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous savez, quand je sais, il y a quelqu'un qui a dit, mais oui, l'onction ici. J'essaie de te parler des choses qui attirent l'onction, qui font grandir l'onction, et des choses qui tuent l'onction. Ils l'ont vaincu par la puissance du sang de l'agneau, conjonction de coordination et par la parole de leur témoignage. Tu ne peux en aucun cas avoir l'onction si tu te vantes d'avoir le Saint-Esprit sans le témoignage qui va avec. Amen. Oh, c'est Amen. Donne un Amen bien. Amen. Ce que je te dis là, c'est la vérité. Je n'ai pas le temps. J'ai passé toute la nuit. Parce que je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ces enfants-là? Mon ami, c'est pourquoi depuis que toi tu dis le sang de Jésus, j'envoie le sang, ça ne marche pas. Il y a une conjonction de coordination et ils l'ont vaincu par la puissance du sang de l'agneau, plus, et par la parole de leur témoignage. On n'a pas dit qu'ils l'ont vaincu par la puissance du sang de l'agneau et ça s'est arrêté là. On a dit plus, la parole de ton témoignage. Ça veut dire que bien que le sang de Jésus soit efficace, ça ne le sera jamais dans ta vie s'il n'y a pas un bon témoignage. Donc toi qui te vantes là, hey, moi je m'en fiche, hein, les hommes n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent de moi. Quand tout le monde parle du mal de toi, il faut te poser des questions. Amen. Oui. Amen. Élisée est en train de marcher. Il veut l'onction. On lui dit petit. L'onction, ça ne se négocie pas. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a une femme qui a voulu jouer à ce jeu-là. Elle vient devant Jésus, Rabbi, la mère des fils de Zébédée. En ce qui concerne le royaume, on fait comment? Est-ce que Jacques, est-il possible que l'un soit à gauche? Oui, c'est ça. On ne négocie pas l'onction. L'onction, c'est la méritocratie. L'onction, ça se mérite. L'onction, ça se mérite.
Il y a des gens, papa, venez, je vais avoir la connaissance. Comment tu veux vous prêcher comme ça des heures? Maman, je vais rester ici. Ma plus longue prédication a duré 14 heures. Amen. Oui, sans m'arrêter. Non, je ne vous dis pas des bobards. Ça s'est passé dans la maison de mon père. Quand je me suis converti, j'ai quitté Paris, je suis allé voir mon père à Bordeaux. Les mathématiciens, j'étais arrivé, il était à peu près 12h, 13h, je me suis arrêté à 4h du matin. Ça fait combien d'heures? Aidez-moi. Allez, comptez les mathématiciens. De 13h à peu près jusqu'à 4h du matin. 15? Voilà. 15 heures de prédication. J'arrive à la maison de mon père, j'ai commencé à parler. Pam, 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 la Bible déclare, la Bible, papa, tu vois, non? Dans Éphésiens, il est dit, je suis en train de prêcher à mon père. Il n'y a que sous l'onction que tu peux faire de telles choses. L'onction, c'est la force naturelle que Dieu donne à un homme d'accomplir ce pourquoi il a été appelé. Donc là, je suis en train de parler, c'est sous l'onction. Ce n'est pas parce que tu ne tombes pas, tu n'as pas l'onction. L'onction n'a pas pour but de faire tomber les gens. Laissez-moi ce cinéma dans l'église. À cause de ça, les gens ne croient plus. J'ai prêché, papa travaillait de nuit, il est parti au travail à 21h. La maman à la maison, elle va aux toilettes. Maman, donc tu vois, comme la Bible déclare, elle est aux toilettes. Mais je suis en train de crier dans la maison. Elle sort des toilettes, elle va dans sa chambre. Je crie devant la porte de sa chambre. Donc la Bible dit, mais c'est dingue. Matthieu marcha, il était là. Papa arrive, il ouvre la porte à 4h. Oui, donc tu vois, il dit, mais Brunet ne s'est pas arrêté. Quand maman a mis la main, elle dit, non. Tu veux ça? Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il lui dira, si tu veux avoir l'onction, tu devras fixer le ciel. Bien-aimé, quand le tourbillon va me prendre, si tu restes fixé, quand vous lisez la Bible, vous n'imaginez pas les choses. Là où il y a un tourbillon, vous avez déjà vu les Catalina quand ça soulève les machines aux États-Unis qu'on monte, non? Ah, c'était des choses comme ça. Char d'Israël, les anges sont venus, ça a soulevé de la poussière. Ne ferme pas les yeux. Si tu arrives à voir quand je vais monter, aïe. Les yeux pouvaient se déchirer. Les projectiles dans les yeux. Mais il doit regarder le char d'Israël monter. Ça, c'est une dimension qui n'est pas donnée. Parce que quand on parle comme ça, les enfants de Dieu, vous imaginez, vous savez, quand vous lisez la Bible, parole de Dieu, il faut d'abord prendre sa terre à terre. Vous êtes tellement spirituel qu'on dit, Jésus marche sur l'eau, ça veut dire qu'il a dominé les maladies. Non, avant de dominer les maladies, il a réellement marché sur l'eau. C'est ça d'abord qui doit rentrer dans ton cerveau, parce que sinon tu vas limiter Jésus. Oui, Jésus ressuscité des morts ne dit pas oui, on va passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. Avant ça, c'était un mort physique. Ça doit rentrer dans ta tête. Donc quand tu lis la Bible, il faut d'abord voir que Jésus a ressuscité des cadavres. Amen. Si tu arrives à fixer, et la chose qui a permis à Jacob d'être béni, c'est l'onction. La Bible déclare que Jacob gardait les brebis de Laban. Mais il va dire à Laban, quand Laban va le menacer, qu'est-ce qu'il lui dira? La nuit, il faisait froid. La nuit, le sommeil fuyait de mes yeux. Tu peux faire fuir le sommeil de tes yeux. Wow. Non, ce sont des dimensions spirituelles que l'on doit atteindre. Quand il dit que le sommeil fuyait de mes yeux, ça veut dire que des choses du monde je ferme, des choses spirituelles je guette. Ma soeur, mon frère, l'onction va venir. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, bien que nous soyons en compétition. Non, je vous le dis, nous sommes en compétition. Mais la meilleure compétition, ce n'est pas avec ta soeur, ton frère à côté, c'est avec ton vieux toi. Amen. Sois en 2024 la meilleure version de toi-même. Amen. Si tu lisais qu'il y a des gens qui fatiguent Jésus, vous voulez l'onction, et tu là, quand tu suis les feux de l'amour, tu dis là tu dis, mais dès qu'on commence à dire on va prier, ah papa, toi qui sais toutes choses. La Bible déclare, tu commences à rappeler à Jésus qui connaît tout.
Père, Jésus, toi qui connais toutes choses, papa, prends contrôle de ma vie. Papa, tu as dit ne vous inquiétez de rien. Amen. Eh papa, ta fille, elle travaille où? Tu as dit l'homme mangera la sueur de son front. Elle transpirait maman. Et papa, c'est toi qui sais. Amen. Ça, tu veux que Dieu descende? Jamais. Non, attendez, soyons pragmatiques. Tu veux que Dieu descende? Tu as prié de 2 minutes que tu donnes à Jésus dans ta voiture. Tu as dormi toute la nuit, hiberné, tu as fait la symphonie ronflée, mal. Tu cours à la douche direct. Tu montes dans ta voiture. Tu dis, même la voiture refuse parce que tu n'as pas prié. Je te donne la révélation. Tu dis, oh, c'est l'hiver, c'est le froid là-bas. Dieu dit non. Elle va démarrer quand tu vas prier. C'est là que la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là, il prend point garde. Et tu forces ta voiture et puis tu attends, pouf. Dieu dit, voilà, bien fait. Si tu avais prié, les dangers qu'il y a. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction, c'est quelque chose. Ça se paie. Le prix de l'onction, c'est dans la sainteté. Le prix de l'onction, c'est dans la méditation de la parole. Le prix de l'onction, c'est en aimant la communion fraternelle. Toi, tu n'aimes pas l'église. Mais tu veux l'onction. L'onction, c'est ici. Et puis les gens, maman, je suis appelé dans quel ministère? Moi, je ne te dirai jamais ton ministère. Amen. Il y a des choses que je ne dis pas d'abord. Le ministère, je le dis qu'à ceux où je sens qu'il y a du sérieux. Parce qu'il y a des gens, depuis que tu l'as dit sans ministère, ça tête est devenu gros comme les pamplemousses si tu me pompes. Maman, je sens que je suis intercesseuse. Non, tu n'es pas intercesseuse. Parce que quand on se met à genoux ici, là, même pas 2 minutes, tu as mal. Un intercesseur, c'est une personne qui supplie. Intercéder signifie prier en faveur de quelqu'un. Amen. Amen. Bientôt, je vais descendre. Bon, ça va aller. Tout ce qui était pour moi un gain. L'apôtre Paul a dit, toi tu es chrétien. Tu es devenu enfant de Dieu. Vous lirez ça dans Philippiens 3, versets 7 à 8. Je ne vais pas lire ça parce qu'il n'y a plus de temps. Tout ce qui était pour moi un gain, j'ai regardé cela comme de la boue afin de gagner Christ. Qui est-ce qui parle? L'apôtre Paul. Mais toi, tu es devenu chrétien. Depuis que tu es chrétien, tu vas encore dire, je suis chrétien, ça fait longtemps. Quand j'étais dans le monde, j'étais un bon séducteur. Je vais voir un peu si ça marche. Écoutez, l'art que Dieu m'a donné, c'est de... Je rends la parole vivante. Amen. Je te montre que c'est un vieux livre. C'est l'actualité. Amen. Moi, je prêche terre à terre. Mais je sais quand tu vas sortir d'ici là, ton cerveau va dire, wow, regarde la parler. Amen. Tu vas rentrer en ordre tranquille, tu vas libérer au maximum, en tout cas, ce qui devait libérer. Amen. Amen. Toi, tu es chrétien. Tu parles la langue à l'église. Et puis, à un moment donné, quand j'étais dans le monde, et ouais, l'homme tape du pied. Ouais, je vais essayer. Ça va, ma soeur? C'est pas ici que tu vas faire ça. Et puis la soeur aussi, ouais. Je vais voir s'il va mordre. Vous allez vous engager dans un délire. Et mais comme les sœurs aussi se jettent tout, corps, âme et esprit, vous vous jetez. Et tellement tu t'es donné. Et puis ça vient. J'ai dit, voilà. Ici, on ne pleure pas. Voilà. Quand tu partais, tu t'es construit. Voilà. Amen. Tu appelles l'onction qui t'a amené là-bas. Voilà. C'est cette onction qui va te relever. Voilà. Tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme de la boue. Je les regarde, il y a des moments comme ça, ça me regarde. Parfois je dis, mais c'est j'ai mes McDo, mes abdos sont partis, les McDo viennent. Maman peut les regarder, je dis, papa, les McDo, je dis, maman, c'est l'ancien. Je mange bien. Tablette de chocolat que tu cherches là. Tu cherches pas l'ancien.
Tu n'as jamais cherché l'onction, tu mens. Écoutez les prières des sœurs. Papa, si tu me donnes un homme riche, oh Père, avec des yeux bleus. Comme si c'est ces yeux bleus qu'on va manger ici. Vous savez, curieusement dans le monde, je n'ai jamais été impressionné. Tu peux avoir tes yeux verts, un qui change le... J'ai rencontré une fille comme ça. C'est maman, père, écoute. Elle doit écouter ça, elle doit savoir. Il faut écouter. J'ai rencontré une soeur comme ça, là. Elle avait deux yeux, un marron, un vert. L'été, l'autre devient bleu, l'autre devient marron clair. Mais ça ne m'a jamais impressionné. Moi, je suis un gars qui n'est pas impressionné par les yeux, parce que tu fais des yeux de cils qui te brasent à vue. Mon ami, tu peux faire ça, tu vas, même toi, tu as du mal à lever. Tu n'es pas. Tu ne cherches pas l'onction. L'onction que tu cherches là, c'est pour te faire tomber. Moi, je te prêche l'onction qui va te maintenir debout. Mais ça, tu ne veux pas de ça. Amen. Oh, église, arrêtez, vous n'allez pas nous embrouiller. Une fois, j'étais en train de parler, j'ai dit, hey. Hier encore, je parlais de ça à maman. Ah, mais je vous ai dit ça ici. Parfois, il y a des gens qui me regardent et pas ils disent, mais ces garçons-là. J'ai fait trembler un papa une fois, un pasteur, un vieux. Vous savez, chez nous au Congo, nous on aime le tchoko. Vous savez le tchoko? Oui. Décaper la peau. Ouais. C'est pas bien de faire ça. Alors je vous dis clair, hein, après tu es content, tu n'es pas content, c'est le regard. Moi je prêche l'évangile et puis tu règles avec Jésus. J'étais voir le papa, c'est-à-dire qu'il avait décapé sa peau comme pas possible. J'ai dit, papa, tu ne m'aimes pas. Il dit, mais comment tu dis ça? Comment tu peux dire ça? J'ai dit, tu ne m'aimes pas. La Bible déclare, tu aimeras ton prochain comme toi. Mais la manière dont tu te décapes la peau, tu es en train de dire à Dieu, oh, il y a des étudiants ici. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Oui. Il y a des enfants qui vont à l'école, non? Oui. En français, il y a deux styles de phrases. On dit des phrases explicites et des phrases implicites. C'est-à-dire que la phrase implicite te fait comprendre de manière subtile ce qui est explicite. Je ne l'ai pas dit, mais tu l'as compris. Quand je regarde, j'étais à l'école, hein, parce que pour comprendre un peu ça aussi, il faut aimer l'école. Parce qu'on fait des études comparatives de textes, je ne vends pas des litotes, il y a tout. Il faut aimer un peu ça. Quand on voit à l'école et puis je vais devenir un grand pasteur. Un grand pasteur, et puis tu entends le témoignage de quelqu'un qui dit, oh, moi, je n'avais pas été à l'école. Ça, c'était son cas. Toi, tu dois aller à l'école. Amen. Je dis, papa, tu ne m'aimes pas parce que tu ne t'aimes pas. Tu aimeras ton prochain comme toi. Tu te décapes. Mais moi, je suis plus foncé que toi. Comment tu peux m'aimer? Il m'a regardé comme ça. J'ai dit, mais oui, c'est la vérité. Tu ne t'aimes pas, tu te fais du mal. Parce que lorsque tu te décapes la peau, tu es en train de parler à Dieu. Regarde comment j'aurais aimé que tu me fasses. C'est ça que tu dis à Dieu. Et demain, vous savez que les gens qui se décapent la peau fatiguée là, il y a des opérations qu'on ne peut pas te faire subir. Quand on va tu as tellement levé, mais tu ne t'aimes pas. Oh. C'est ce qu'on va dire au passé, ça fait pas partie du programme, ça fait bien partie du programme. Amen. Hein? Tout ce qui était pour toi un gain. Regarde ça comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Allez, regardez. Matthieu 7, 7. Matthieu 7 à 8. On va lire la parole rapidement. Pour conclure un peu, je ne suis pas très loin. Maman donne encore 5 minutes. J'essaie de descendre doucement. Hein? L'onction. On va lire deux textes en parallèle. On va faire une étude comparative de textes. Rapidement, pour finir. J'ai tellement de choses à dire, mais je vais clôturer. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. Et on lira tout à l'heure Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Vous savez, tout véritable chrétien qui aime le livre de Romains aime la sainteté. Amen. Romains, c'est un livre, si tu n'aimes pas la sainteté, tu ne peux pas le lire. C'est un livre qui tape trop. Ah oui, Romains, c'est un livre qui tape trop. Tu veux l'onction, lis Romains. Romains va te montrer. Un jour, je suis parti, j'étais pressé de citer, j'allais aller étudier la parole. Je dis, Père, je vais sortir les Écritures. Dieu m'a parlé ouvertement. Il dit, Bonnet, tu ne sondes pas les Écritures.
Ce sont les Écritures qui te sondent. Nous ne sondons pas les Écritures. Nous avons des phrases où je vais sonder les Écritures. La Bible dit que ma parole, c'est un miroir. Toi, quand tu vas devant le miroir, c'est toi qui sondes le miroir ou c'est le miroir qui... Oh, regardez-moi des discours. Les gens disent, oh non, je vais sonder l'Écriture. Non, quand tu viens devant Dieu, tu ouvres la Bible, tu dis, Dieu, dis-moi ce qu'il y a de mal en moi. La parole, c'est un miroir. La parole de Dieu va te parler. Toi, tu lis la Bible, tu dis, Père, parle-moi. Dieu dit, je vais te parler. Tu lèches ton doigt, hein, tu tournes la page. Sortez de l'impudicité. Tu lèches la deuxième fois, tu tournes. Je suis la tête. Oh, allez. Il dit, non, retourne avant. Non, tu lèches ton doigt comme ça, la fière. Fuyez, sortez du milieu d'eux. Ça ne t'arrange pas. Il y a même des personnes qui veulent penser, ils pensent qu'ils peuvent tromper Dieu. Ils viennent dans la prière, ils aiment Bernard, elle aime Bernard. Ou Bernard aime Brigitte. Ils veulent bâtir quelque chose, mais il va faire une prière hypocrite. Père, non pas ma volonté, que ta volonté. C'est pas Jésus. Dieu sent ton cœur. Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté, c'est pas. Il dit, ok, merci pour cette prière. Ben, Brigitte va partir. Là, tu n'es plus d'accord. Oh, le Seigneur, mais comment? Oh, faut accepter les prières. Parce que Dieu t'exauce même dans ça. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voilà les 3 dimensions de l'onction. Tu peux demander l'onction. Maman Armelle, je veux de ton onction. Avec son bon vouloir. Si tu es un enfant respectueux, elle peut poser les mains, elle te communique. Mais Dieu ne va jamais tout donner. Parce que les 2 autres parties là, ça te revient. Amen. Non, mais ici, vous lisez les versets, ça là, c'est là. C'est là les choses. Demandez, tu demandes de l'onction, on va prier pour toi, tu vas recevoir. Mais l'autre partie, c'est maintenant chercher. L'onction, il faut chercher. Il faut chercher Dieu. Bien-aimé, on a passé des nuits de prière. On passe encore des nuits dans la méditation de la parole. Il y a des moments où je m'assois, je ne dors pas. Un jour, je disais, Seigneur, je ne comprends pas le verset là. Jean 14, 6 là. Qui dit que oui, tu es le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité. La vérité, ça veut dire quoi? Parce que ça commence à venir. Il y a des virgules dedans. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça veut dire quoi? Il y a des choses comme ça là qui viennent que lorsque tu es dans l'intimité. Alors Jésus vient, il me parle, Brunel. Je suis le chemin sur lequel tu marcheras dans toute la vérité afin d'avoir la vie éternelle. Hein? Amen. Je suis le chemin sur lequel tu marcheras dans toute la vérité afin d'avoir la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité. Outre le fait que ça soit ses noms, je suis le chemin. Je suis, c'est son nom. Je suis s'appelle le chemin. Je suis s'appelle la vérité. Je suis s'appelle la vie. Amen, amen, amen. 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 C'est très important. Prenez un enfant. Il va demander. Tu vas lui donner. À un moment donné, il faut tester les enfants. Va dans ma chambre. Vous allez voir les enfants qui ont la niaque. Va dans ma chambre. Tu lui as donné toutes les informations. À côté de la télé, il y a la table basse, il y a mon stylo qui là-bas ramène. L'enfant va aller. J'ai rien vu. Dieu sûr. Retourne encore. Il va encore. Mais je ne vois pas. Si je viens, je vais te frapper. Si je... Là maintenant. Vous blaguez avec Dieu. C'est comme ça qu'il fait avec moi aussi. Voilà, c'est un père. C'est comme ça que Dieu t'éduque. Amen. Tu veux seulement la facilité. Dieu va t'emmener pas seulement à demander. C'est pourquoi regardez le verset. C'est un parallélisme. On appelle ça l'étude comparative des textes. C'est 2 textes qui disent la même chose. C'est tout comme Jean chapitre 1, c'est exactement la même chose que Genèse chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1, c'est la même chose que Genèse chapitre 1, verset 1. C'est la même chose. Et dans ces textes-là,
C'est la même chose. Tu veux l'onction, tu dois comprendre ces deux choses-là. Je suis en train de conclure là, après je m'arrête là. Vous avez dit, le pasteur Brunet, tu as plus duré. C'est ça. Quand il s'agit de durer pour regarder des séries, vous enquillez des séries. Tu as regardé des séries, tu as regardé des séries, tu as regardé des séries. C'est là que quand tu es complètement fatigué, peur. Tes yeux sont chaotiques, tu ne sais même pas où tu es. Je te rends grâce. On prie, la prière s'organise. Amen. Amen, amen, amen. La prière s'organise. Toi qui n'arrives pas à prier 1 heure, tu es suspect. Jésus a dit, je vais te blesser. Oh, mais je te blesse pour le bien. Toi qui n'arrives pas encore à prier 1 heure, mais je vais t'aider. Dis pas ça, aide-moi. Je vais t'aider, c'est pour ça que j'ai quitté Nantes. Jésus regarde Pierre, et Pierre, tu veux l'onction, mais tu n'as même pas pu tenir 1 heure dans la prière. Ça veut dire que ça, c'est pour Jésus, c'est un minimum. Vous savez que il y a aussi la dîme du temps. Amen. Tu dois payer la dîme du temps. Une journée, c'est 24 heures. Ça veut dire que minimum, tu dois prier 2h40 par jour. Amen. Oh, je suis en train de t'aider. Amen. Ouais, que maman dit Amen. Amen. Vous n'aimez pas ça. C'est comme si je disais, ma soeur, recevez. Là. Reçois ton mariage. Alléluia. Tes papiers. Alléluia. Crier. Quand on dit la dîme du temps. Mon ami, tu dois payer la dîme du temps. Amen. La journée se constitue de 24 heures. Tu dois donner à Dieu minimum 2h40. Alors, je vais t'aider. Il faut faire au moins déjà 1 heure. C'est pas raison. Nous avons ici beaucoup de sujets. Il y a des gens qui font semblant. Maman, j'essaie de prier tout le temps, mais j'arrive pas. Non. Je ne sais même pas quoi dire à Dieu. Mon ami, je vais t'aider. Aujourd'hui, là, quand tu vas sortir d'ici, là, en tout cas, tes prières de 2 minutes ne seront plus exaucées. Amen. Au nom de Jésus, et je dis Amen. Tes prières de 22 minutes, là. Dieu doit t'emmener en 2024 avec une dimension fulgurante. Amen. Ça veut dire que tu fais semblant, on dirait que... Vous avez déjà vu une femme amoureuse? Non. J'ai entendu, j'aime plus les mamans. Vous avez déjà... Ne jouez jamais avec une femme amoureuse. Au travail, moi, mon mec... Même quand on n'a rien fait, elle regarde ses amis. Ouais, on était à New York. Dis-moi aussi avec Bernard, on était à New York. Une femme amoureuse, même quand son collier est vieux, elle va prendre le collier, elle attrape le collier. Ça, c'est Bernard qui l'a fait. Moindre chose. Ouais, justement, c'est ce que tu dis, ma chérie. Hier, je parlais avec Bernard, on parlait justement. Elle va trouver toujours une occasion. Maintenant, je vais donner une clé à des frères. Quand une soeur ne parle plus de toi, c'est que c'est bon. Amen. Ne force pas, mon frère, toi qui es en quête de quelqu'un. Une femme amoureuse, elle déplace les montagnes. Une femme amoureuse a toujours de l'inspiration pour te parler. Oh, vous n'avez pas connu l'amour, hein? Une femme amoureuse, elle peut mourir pour toi. Une femme amoureuse, mais regardez DSK. On a fait DSK. La femme, tellement elle aime son homme, elle est partie jusqu'à là-bas. Elle a accepté de marcher dans l'humiliation avec DSK. Même si après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a le code de l'honneur et il y a quand même des valeurs. La femme, je vous ai dit hier, une femme ne tombe pas comme ça. C'est les hommes qui tombent bêtement. Une femme, pour tomber, elle se fait des raisons. Ève a mangé le fruit parce qu'on lui a dit, regarde, si tu manges ça, tu seras comme Dieu. Tu seras intelligent.
Elle a dit, comme je vais avoir la connaissance, je vais manger. Mais elle avait déjà la connaissance suffisante. Mais sauf qu'en ayant cette connaissance, il était inévitable que le mal allait entrer en elle. Regardez Adam. Chérie, tiens. Il n'a même pas réfléchi. Si c'était un homme sensé, il a dit, mais on nous avait déjà dit ça. Et il allait crier, Dieu, regarde, elle veut me corrompre. C'est la même chose avec Abraham. Agar lui dit, et Sarah lui dit, va avec. Ça veut dire que les vieux avaient déjà des yeux sur la petite. Oh, maman. Ouais. On était de l'autre côté avant d'être en Christ. Vous croyez qu'on prêche sans expérience. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est des affaires sérieuses. Parce que quand même Sarah dit, va avec Agar, il a crié Alléluia. Il n'avait pas l'occasion, là on lui a donné. Mais Abraham est appelé l'ami de Dieu. Mais normalement il devait dire éternel, non, c'est qu'elle me propose. Non. Il a d'abord consommé, tranquille. Et il est serein, l'homme est bizarre. Il est serein. Et puis la femme lui dit, c'est comme ça aussi, hein, quand tu cherches Agar avec l'enfant, il dit, Agar, faut partir. Ça lui fait rien. L'homme est bizarre. Regardez le comportement de l'homme même dans la maison. C'est pourquoi dans l'église des hommes, levez-vous. Hier vous n'étiez pas ici, vous étiez pas. Amen. Amen. Les hommes, levez-vous. Parce qu'il y a une église, les femmes ne blaguent pas. Après, les gens vont se lever. La femme ne doit pas prêcher. Regardez des misogynes, des sexistes comme ça. Tu n'as rien compris de la parole. Hein. Amen. Moi, il y a des sujets, je ne débat plus. La femme doit porter le voile. J'ai fini avec ça. Est-ce que la femme peut porter les pantalons? Ça aussi, j'ai fini avec ça. Oh non, si la soeur porte le pantalon, papa, les femmes vont se dessiner. Et puis tout ça, tu vois, c'est pas bien. Galates 5, 22 dit, il y a le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Amen. Voilà, tu n'as qu'à te maîtriser. Oh non, comment la soeur peut venir comme ça? Tu peux te maîtriser, oh! Faut te maîtriser, faut te maîtriser. Si tu veux garder l'onction, apprends à te maîtriser. Vous nous trompez ici. Une femme amoureuse parle. Comment toi tu arrives dans la prière, tu es l'épouse amoureuse et tu parles pas l'épouse. Tu es suspect. C'est que tu n'es pas encore l'épouse. Il y a quelque chose qui me dit encore une jeune fille. Jésus ne viendra pas chercher les jeunes filles. C'est vrai. Il viendra chercher l'épouse. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. L'épouse est bavarde. Mon chéri, ça va. Je suis content. Voir la femme sourit bêtement dans la présence de l'époux. Ça veut dire qu'elle est épanouie. Hey, Bernard, hein? Pas, hein, va te servir. Lorsque tu atteins la dimension de l'épouse, je vais t'aider. 1 heure, c'est que dalle, c'est zéro. Si tu prends 30 sujets, oh, je sais que vous avez plus de 30. Je m'arrête à 30. Si tu prends 30 sujets, tu dis que par sujet, je prie 2 minutes. 30 fois 2, 60. 1 heure, c'est easy. Amen. La prière se prépare. Le problème, c'est que toi, tu vas comme un touriste. On va prier. Seigneur, notre Dieu, je te dis merci pour la santé. Merci, tu as fait la santé. Merci pour le travail. Merci parce que, et puis c'est des merci rapides. Merci parce que tu m'as donné la vie. Merci pour mes enfants. En fait, tu tiens à te les citer. Tu ne pries pas, tu cites. Tu cites à dire des sujets. On a mieux prié. Quelqu'un qui prie beaucoup ne parle même pas. Quelqu'un qui prie beaucoup, il dépose tellement d'énergie. Il n'a même pas de force de se disputer. Comment ça se fait que tu es une femme, tu es bavarde dans la maison, tu disputes l'homme? C'est que tu ne pries pas. Parce qu'une personne, une femme qui est une femme de prière, une femme d'onction, un homme d'onction, il n'y a pas de querelle dans sa maison. Non, il n'y en a pas. Je n'ai pas. À la maison chez moi, là, dès que maman Pella monte, je dis,
Je ne réponds pas aux attaques. Voilà, ça c'est ma phrase. Dès qu'elle commence à me parler, mais papa, j'ai dit, je ne réponds pas aux attaques. Comme elle a compris, elle a dit que quand je titille, elle dit, papa, je ne réponds pas aux attaques. À la maison, c'est comme ça. Mon ami, tu peux faire 1 heure. Ma soeur, mon frère, il y a des moments où tu es en train de prier. L'onction, la dimension de chercher. On ne va pas seulement te donner. Tu dois chercher Dieu. Dieu se cherche. Vous êtes allés fouiller. Comment depuis c'est toujours personne? Non, c'est pas normal. Et vous êtes fiers de chanter ça? Personne, de tourner en rond. Mais non! Tu ne dois pas tourner en rond. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit. Elle est belle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la dimension de donner, de demander, on te donne. 1. Deuxième, on va t'envoyer chercher Dieu. Mes pères spirituels ont prié pour moi, ils m'ont imposé les mains, m'appelé, ils m'ont laissé, je dis petit part. Depuis que je suis parti, je n'ai plus mes pères spirituels derrière moi. Personne ne me dit à quelle heure je me lève pour prier. C'est moi. Parce que j'ai appris le chercher. Amen. Et la dimension de la grandeur de l'onction se termine par des costauds. Ceux qui frappent. Non, ici en Occident, vous avez des sonnettes ngingon. Chez nous en Afrique. Mamao, en Afrique, la maison est énorme. La cour éloigne le portail. La distance qu'il y a entre le portail et la maison, elle t'impressionne. Donc, pour te faire entendre, même le chien qui entend, tu veux te faire entendre. Tu as juste essayé la personne. Oh, c'est bon! Après, tu regardes ta mère, elle a gonflé, tu dis ça va. Oui, ça va. L'essentiel est que tu m'as ouvert. L'onction! C'est là maintenant que le parallélisme se fait ici, dans le verset là. Regardez Romains chapitre 12. Hein? On dit ici, je prends le verset quoi? Le verset 2. Si je prends le 1, ça va te faire mal. Tu dois respecter un peu le temps. Le verset 1, on n'aime pas les saints, parce qu'on dit offrez vos corps comme un sacrifice. Ah! Vous le voyez? Offre ton corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Après, on dit quoi? Ce qui sera le vôtre par quoi? Un quoi? Un quoi? Un quoi? Le véritable culte. Le véritable culte, c'est quand tu es dans la sainteté. Amen. Tu peux venir à l'église, tu n'es pas dans la sainteté, tu n'es pas au culte. C'est pourquoi Adam, quand il a péché, on a dit où es-tu? Ton péché t'efface devant la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, c'est pas que mon oreille est sourde ou ma main courte. Tes péchés à toi-même créent une barrière. Je veux te secourir, je ne peux pas. Dieu, bien qu'il soit le mighty God des anglophones, il ne peut pas te sauver, il ne peut pas t'aider. Vous savez, un jour j'ai prêché sur le roi lion. Oui. C'est des dimensions, hein. J'ai prêché sur le roi lion. Simba se met à côté de son papa. Il dit, papa, même les rois aussi ont peur? Oui, Simba. Même les rois ont peur. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a en face là-bas? Il voit d'abord une petite animal qui sont levés. Le papa dit, non, laisse-le. Il doit vivre. Laisse-le vivre. Il a le droit de vivre. C'est pas si c'était une souris ou une marmotte ou quoi qui sortait sous terre. Il dit, laisse-le vivre. Toi, concentre-toi, viens. Quand l'enfant marche comme ça, là, le papa, il pose son pied comme ça. Là où papa posait la patte, il regarde son pied, il regarde sa patte. Une petite patte. Il enlève sa patte, il regarde le papa. Il avance vers son papa. Et il dit, papa, mais là-bas de l'autre côté, c'est quoi? Toi, tu es roi, mais là-bas, c'est quoi? Il dit, oh, Simba. Là-bas, c'est le cimetière des éléphants, c'est le domaine des hyènes et autres. Nous, notre domaine, c'est ici. Il dit, mais tu es roi même là-bas? Il dit, non, Simba. Je suis roi que sur la terre des lions. Et quand tu regardes les dessins animés, il faut avoir l'œil spirituel.
Quand Simba va être trompé par Scar, son oncle mauvais, qui est l'image du diable, il va lui dire, oh, un cimetière d'éléphants. Oh, je ne voulais pas le dire, mais n'oublie pas notre petit secret. Les secrets vont vous éloigner de Dieu. Amen. Quand vous avez trop de secrets, tu mens, tu as des secrets. Impudique, tu as des secrets. Tu voles, tu as des secrets. Tu n'auras jamais la paix. L'onction ne marche pas avec des petits secrets. C'est pourquoi Romain dit, viendra un temps où le Seigneur notre Dieu mettra à nu les actions secrètes des hommes. Amen. Yes. Oh, Alléluia. Écoute, tu veux l'onction? Je te donne les clés parce que je suis en train de finir. Hey, depuis que j'ai mon église, mes enfants savent quand ils disent j'ai fini bientôt, ça veut dire que c'est compliqué. C'est là que je monte. Mais je dois finir. Écoutez, permettez-moi juste de finir. Et l'enfant va partir un jour. Le Scar va faire quoi? Va collaborer avec des hyènes, l'image des démons. L'enfant va aller s'aventurer sur les terres. Il dit aux hyènes, agitez maintenant le troupeau. Zazou, qui est l'image du Saint-Esprit, voyons la chose, alerte le Père. Hein? Vous comprenez, hein? C'est alors, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez maintenant le Père, pour le souci, il va se livrer. C'est le Christ qui court. Alléluia. Il court. Les hyènes, tout le monde vient sur lui, le bœuf, il se retourne, il avance. Pourquoi? Il doit sauver Simba. Il doit sauver Simba. Parce que Simba a désobéi. Simba a désobéi, ça a engagé la vie du Père. Pourvu que le Père meure, il va aller mourir pour son fils Simba. N'est-ce pas? Mais regardez, il y a quelque chose. Mais plus tard, cet enfant-là va prendre conscience. Le papa n'est pas en réalité mort, parce que quand ils étaient en train de dialoguer, il a dit à son fils, regarde les étoiles. Regarde. Les étoiles sont là, elles nous admirent, elles nous voient. En réalité, ce sont des êtres, des personnes, des gens qui sont là, qui nous regardent. Même la Bible dit, autour de vous, il y a une si grande nuée qui vous regarde. La nuée, là, c'est qui? C'est des pôles. Ceux qui sont morts, tous ceux-là, vos grands-parents, de ceux qui ont marché avec Dieu, mais qui vous regardent. Ils ne peuvent plus communiquer avec vous, mais ils vous voient. Une si grande nuée qui vous voit. Ne va pas au tombeau, voilà, adorer ta grand-mère. Ça tue l'onction. Chrétiens suspects comme ça, là. Surtout les Africains et nous qui venons dans les îles, vous aimez tellement ça. Ouais, les îles, l'Afrique, délivrance, mal. On a délivré, on a chassé. Nous donner du travail. On est là pour ça. On aime ça. J'aime quand je chasse les démons. Maintenant, je ne boxe plus sur le ring. Je boxe maintenant avec les mots. C'est comme ça. Simba, quand il prend conscience, il va voir, il cherche. Il était perdu. Il y a un monsieur au nom de Rafiki. Les enfants ont compris. C'est quoi ça? Tu es un babouin? Non. Tu es toi le babouin et moi pas. Il prend le bâton, bah, sur la tête. Il remet les idées, il dit non, toi tu ne sais pas qui tu es. Mais moi je sais qui tu es. Ah oui, tu sais qui je suis? Je connais ton père. Mon façon. Hein? Il court. Eh oui, petit, je connais ton père. Il dit, viens, je vais te montrer là où est ton père. C'est là que ça se passe. Il l'emmène vers où? Ouais. Regarde. Le petit regarde en l'eau. Mais je vois rien. Il dit, non. Regarde bien. Quand il regarde, il voit son père. Tu ne verras Dieu que dans sa parole. Amen. Je vous ai fait la version. Ne regardez pas les films seulement pour les plaisirs. Si je touche encore le monde de Narnia, ça sera comme si je prends Matrix, ça va vous dépasser. Si je prends Inception, ça va encore te bousiller. Frère, l'onction a un prix. Tu veux connaître ton identité? Fais même comme Simba. Regarde-toi de là-bas. Ton Père se révèle à toi. L'onction, c'est là. Donc, tu vas te recevoir. On impose les mains, mais tu dois atteindre la dimension du chercher. Après chercher la dimension des adultes, c'est le frapper.
Quand quelqu'un, imagine, tu arrives devant un portail. Tu sais qu'il y a des gens de l'autre côté qui peuvent te secourir. Mais il y a des gens qui te poursuivent. Je pense que tu vas oublier que tes mains sont des mains. Tu vas taper, pouf, pouf. Tu n'es pas encore arrivé à cette dimension. C'est là maintenant que la Bible dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Et moi, une fois, deux fois, mais pas trois. Un véritable chrétien est rempli de compassion. Il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera pour vous un bon culte. Le tout n'est pas de venir à l'église. Tu veux l'onction? La sainteté. Amen. Il y a la sainteté du corps. Mais bien plus encore, il y a la sainteté de la bouche. Amen. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y a lieu quelques bonnes paroles servant à l'édification des saints, communiquant une grâce à ceux qui l'entendent. Toi, tu es chrétien, pardonnez-moi, je vais le dire exprès. Hein? Moi, je merde. Non, mais toi, tu es un chrétien. Et comment tu peux parler comme ça? Il y a la sainteté de la bouche. Tu ne dois pas dire des grossièretés. Tu es un chrétien, enfant de Dieu, mis à part. Pour son service, tu es oint. On peut te verser l'huile ici, mais si tu parles mal, mais tu vas contredire ta destinée, puisque l'homme se rassasie du fruit de ses lèvres. Dans cette dimension, on nous dit ici, le vrai culte, c'est quand tu es dans la sainteté. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Tu veux l'onction, ne te conforme pas. Conformer, c'est rendre conforme à. Ne sois pas comme tes amis là. Amen. Tes amis aiment des boîtes de nuit. Et puis je parle aux femmes mariées. Toi, tu es une femme mariée, mais tous tes amis sont des célibataires. Vraiment. Elles sont encore en quête de chercher un homme. Toi, tu as déjà trouvé un homme. Je n'ai pas dit rejette-les. Tu es une femme mariée. Une femme mariée a des obligations de devoirs. Mais là, tu marches avec des célibataires. On a le marché. Moi, depuis que je suis enfant, je ne sortais pas comme ça. Moi, pour sortir, il fallait que des amis me donnent un appart. Bonnet, viens, on va faire un tour. Je n'aimais pas cette phrase-là. J'ai dit, on va faire un tour. Et puis pourquoi? Bonnet, tu es relou, c'est pas possible. Tout le temps, on te dit, parce que moi, je n'aime pas sortir sans but. Je suis un enfant comme ça, je suis pas à Kazani. Si je sors, c'est parce qu'il y a un but. Sinon, moi, je peux rester enfermé chez moi, ça me dérange pas. Toi qui aimes plutôt prendre l'air, moi, avec ma femme, c'est la guerre. Elle pourrait, quand on dit qu'on va en vacances, je souffre. Oui, ma père, il faut écouter. Moi, quand on va en vacances, je souffre. Pourquoi? Parce que Pelle est carré. Déjà, avant même qu'on arrive en vacances, elle a déjà détaillé tout. Lundi, on se lève à 8h. On est à tel endroit, et puis, mais c'est ça les vraies vacances, hein, selon l'Européen. Moi, mes vacances, c'est je dors, je mange, je lis. Je mange quand je vais, je dors, je lis. Je marche un peu dans le quartier, je rentre. Ça, c'est des vacances. Où je dis, j'ai grande que dalle, comme disent les gens. Maman Père, là, c'est pas ça. Monument. On va voir tel monument, comme mes enfants, on est là. Des fois, on est en train de partir de la voiture, moi, je les regarde. Oh là là, c'est quelle bâtisse? Oh là là, oh, regardez la tour Eiffel. La tour Eiffel n'a jamais changé la vie de quelqu'un. Et puis je ne trouve pas ça beau, à part qu'on met la lumière la nuit. Ferraille vilain comme ça là. N'importe quoi. Hein. Un truc de filet, c'est moche. Il y a que pendant les fêtes, quand ils mettent des lumières, bon, oui, j'avoue, la nuit, les lumières là, ça rend ça joli. Mais c'était quand j'allais en bas de la tour, je dis, quand j'étais petit, on mourir sans voir Paris était un grand péché. Les phrases comme ça sont. J'ai rencontré un ami à Mélin, je l'ai serré la main, vous savez pourquoi? J'ai dit, tu es déjà là à Paris. Bon, il y a le pour, il y a le bien et le mal. Hein. J'ai dit, tu es déjà là à Paris, il dit, oh non. Et quand tu es à Mélin, si tu n'es jamais là à Paris, oh non. Je dis, ça, c'est un péché, c'est mauvais. Tu vas visiter quand même ton pays, tu es né ici. Il y a des gens, il faut prendre même le TGV une fois pour ta vie. Il y a des gens qui n'ont même jamais pris le TGV. Oui, oh, c'est même, bon, l'avion encore, c'est pas facile. L'avion, le connaît, ben oui, hein. L'avion, c'est pas facile, ben oui, c'est vrai, hein, mais le TGV quand même. Tu abuses. Tu abuses, non, ne crois pas, attends, tu es en France, même pas le TGV, quoi. Tu abuses, non, tu déconnes. Non, c'est pas bien. Non, faut pas faire ça. Mais, j'ai regardé l'ami là, j'ai dit, pourquoi là où je l'ai embrassé, il a dit, oh, moi ça me dit rien. J'ai dit, oh, quand même, voilà quelqu'un qui est comme moi. Parce que quand je dis que la tête ça me dit rien, on va dire, non, tu as l'orgueil. Non, ça me dit rien. On passe dans des vieux bâtiments, vieux. Oh non. On appelait ça, maman, ils appelaient c'est quoi, les grands bâtiments qu'on a vu là. Non, même pas le Louvre, le long bâtiment qu'on a vu.
Et puis on va aller, fiam. Moi, je pense que j'envoie ça à Pella, Pella peut m'insulter. On va pousser quelqu'un à pécher. La femme africaine est différente. Elle, que tu ramènes des fleurs, chérie, sois un peu romantique. Oui. On te ramène. C'est les fleurs qu'on va manger. Africaine, maman. Regardez-moi ça. Là, elle fait la maille. Le flouze. Le pas de bon langage. Même si elle est en colère, libère, chérie. Oh papa, toi aussi, vraiment, faut dire, toi tu continues seulement. Vraiment, même si tu rentres tard, c'est pas grave. Et tu sais, papa, tu es notre papa, quand tu sors comme un, toi tu devrais. Moi, c'est calme. Alléluia. Alléluia. C'est l'onction bien-aimée. Et on dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quoi? La volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Premièrement, ce qui est bon. Les enfants demandent les bonbons. Oh, je fais le parallélisme. Demander. N'est-ce pas? Rechercher ce qui est bon. Ça, c'est le premier niveau. Oh, ça va? Amen. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Je n'étais pas perdu, hein? Non. Je t'ai dit que les deux versets veulent dire la même chose. Amen. Tu veux l'onction. Au départ, tu vas demander tout ce qui est bon. Après, tu grandis un peu, tu vas rechercher tout ce qui est agréable. Amen. Après, quand tu deviens mature, tu vas frapper pour obtenir tout ce qui est parfait. Amen. Oh là là, oh là là. C'est vous-même. Quand vous mettez l'argent ici comme ça, on va construire. L'église doit arriver, on doit arrêter les locations. Amen. C'est pendant le Covid, là, on nous a fait la bouche ici, là, on nous a chassés. Si vous avez votre salle à vous-même, qui va vous chasser? Quand on va vous dire donnez l'argent, les pasteurs vont manger mon argent. Et puis si je ne mange pas ton argent. Bon, je vous pose la question ici. Le monsieur qui élève les vaches, là, quand il veut boire le lait, il prend ça où? Non, mais vous rigolez. Mais je vous piège là. Répondez. Ah bon. Maintenant, ça te fait quoi si je prends tes 50 euros? Hein? Moi-même, je gêne pour toi et puis je ne vais pas prendre ça. J'ai bien mangé tes 50 euros. Ta dîme, c'est moi qui mange ça. Ça n'a qu'à te blesser. Tu veux être béni, tu veux l'onction, mais les principes de la divinité, quand c'est étalé ici, vous devenez frileux. Ta dîme, c'est moi. Maman, il faut manger la dîme. Ça revient au sacrificateur, on n'a pas peur de ça. Il y a des hommes de Dieu qui ont maintenant peur. Non, c'est pour la femme de Dieu. Amen. Elle a des besoins dans sa famille. Amen. Elle souffre, vous n'en avez rien à faire. Mais elle ne dort pas pour vous. Elle rend compte à Dieu pour vos âmes. Amen. Et puis maintenant, quand vous venez ici, vous faites ça. Alléluia, alléluia. Tu viens déposer 1 euro. Hey! Un jour, Dieu va te confondre. Tu as 100 euros ici. Tu as 5 euros là. Dans ta joie, tu sortais le billet de 5 euros. Maman, il faut te lever maintenant ici pour voir ce qu'il donne. Quand il sort le billet de 100 euros, tu dis c'est ça. C'est ça. Oh papa, je me suis trompé de maman. Non, tu es un homme d'esprit. Dieu t'a conduit. C'est là que je vais te rappeler que tu es quelqu'un d'esprit. Acclame. L'onction, il faut payer le prix. Amen. L'onction, quand vous voyez l'homme de Dieu est en train de parler des heures et des heures, ça coule. C'est l'onction qui me donne cette capacité. Tu enlèves l'onction, je ne peux pas le faire. Vous comprenez? Mes enfants m'ont dit, ah papa, je devais faire des choses un peu la comédie. J'ai dit, je ne peux pas en fait. Au fait, c'est mon onction qui fait rire. C'est l'onction. Je ne suis pas rigolo, hein. C'est pas ça. C'est mon onction qui fonctionne comme ça. Parce que mon onction détend, mais je vous donne des tchoukis, des hypercutes, des crochets, ça passe. À la fin, quand tu sors, là, t'as ton petit cerveau bouge. Ah, ma bleu. Je dis, voilà, on
entend bien la voix du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est comme ça le Seigneur. Vous voulez l'onction, investissez. Vous voulez l'onction, payez le prix. Élisée a dit payer le prix pour avoir cette onction. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Mon pasteur, moi je suis pour un vrai apôtre. Maman l'a dit. Je suis un apôtre, par la grâce du Seigneur. Je ne suis pas un pasteur, mais je suis pasteur aussi. Amen. Mais si tu vois aussi du prophétique, aussi je suis prophète. Amen. Un homme de Dieu m'a dit, oh non, on ne peut pas avoir les 5 ministères. Je dis, vous êtes en train de lire votre texte ici, là, les 2 rois là. Moi, le texte de 2 rois là, j'ai dépassé ça, il est ici. 2 rois, je ne suis plus là. Donne-moi, j'entends des si je vous entends prier comme ça, je vais vous frapper. Donne-moi la double onction. Quelle double onction de quoi? Tu as l'onction sans mesure. Amen. Non, double onction, c'était pour Élie. Double onction, c'est peu. Je suis gourmand toto. J'ai le Saint-Esprit. C'est la plénitude de la divinité. Oui, donne-moi le double onction. Double onction de quoi? De quelle portion? C'est trop peu. Ça, à son époque, c'était beaucoup. Mais Élie n'était pas enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. L'ancienne alliance nous présente un Dieu. Mais la nouvelle alliance nous présente un Père. Amen. C'est ça la différence. Donc si tu continues à rester à l'Ancien Testament, il faut continuer, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer, tu vas continuer à demander les doubles onctions alors que les pasteurs bénis vont marcher dans la plénitude de la divinité. Amen. Vous avez été bénis en toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. J'ai tout. Amen. J'exerce les 5 ministères en fonction des besoins. Dieu m'utilise comme un prophète. Il m'utilise comme un apôtre. Il m'utilise comme un berger, comme un pasteur. Il m'utilise comme un docteur, un enseignant. Il m'utilise comme un évangéliste, celui qui prend les gens pour amener la Christ. Point barre. Tu peux me limiter. Oh non, appelle-moi comme tu veux. Dans les 5 langues, je suis dedans. L'amour, là, je suis dedans. Dans la paix, là, je suis dedans. L'onction, je suis dedans. Toi aussi, tu es dedans. Que Dieu vous bénisse.